Cher bien-aimé, tu sais que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour rien, mais pour que tu accomplisses ses desseins, les desseins qu'il avait pour toi bien avant la fondation du monde. Je prie ce matin que tu ne t'éloignes pas de ta destinée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. J'aimerais que tu puisses parler au Seigneur à partir de cette petite exhortation. Juste élève ta voix. Sa présence est déjà là. Il veut t'écouter ce matin. Il veut entendre tes propres mots. Il veut entendre les paroles venant de ta bouche. Parle à ton Créateur ce matin. Il t'aime. Parle-lui ce matin. Il aime t'écouter. Il aime quand tu t'exprimes dans sa présence. Parle-lui. Un papa qui a une oreille prête à nous écouter, qui se soucie de nous. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Je prie que tu puisses recevoir la grâce de lui faire toujours confiance, peu importe ton niveau actuel de ta vie. Apprends à faire confiance à Dieu. Dieu de grâce et de faveur, merci parce que tu es un Dieu bon. Yahweh, tout ce que tu fais est bon. Je sais que ce matin, tu as pour nous les projets de paix et non les projets de malheur. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons du plus profond de nos cœurs. Yahweh, laisse-nous encore couler dans ta présence. C'est cette présence que nous aimons. C'est cette présence que nous désirons. Nous voulons qu'elle embrasse nos vies, nos maisons. Nous voulons qu'elle embrase nos voitures. Nous voulons qu'elle embrase nos salles de bain. Nous voulons qu'elle embrase nos bureaux. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Bien-aimé, répands ton cœur dans sa présence. Je sens sa main puissante ce matin. Nous l'aimons. Il est celui qui est en train de changer ton attitude ce matin par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à tout ce qui s'élève contre toi, à toutes les situations négatives que tu vis maintenant. C'est un Dieu fidèle. Il est bon. Sa bonté est sur ta vie. Bien-aimé, contente-toi de cette présence. Qu'elle coule encore. Qu'elle coule encore. Qu'elle coule encore. Je prie que tu puisses sentir ce que je suis en train de ressentir ce matin. Je prie que le Seigneur te touche. Peut-être que toute la nuit, tu n'as fait que demander la présence de Dieu. Dieu te répond. Peut-être que toute la nuit, tu n'as fait que demander des signes. Si réellement Dieu est avec toi, si réellement Dieu marche avec toi, si réellement il te connaît, il est bon, sa main nous touche. C'est un Dieu qui exauce les prières. In Jesus' mighty name. Bien-aimé, prends avec moi Romains 10, 13 à 15. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Waouh, quelle écriture! Nous avons un travail à faire, bien-aimé. Tu vois que tout ce que je suis en train de te dire, je ne les invente pas, mais la Bible te recommande de le faire. Bien-aimé, nous évangélisons pour sauver les âmes. Si tu ne fais pas ta part, le païen ne sera pas sauvé. Ceux qui peuvent aider les autres sont souvent négligents. Savez-vous que nos bouches peuvent tuer ou emmener au ciel? Mais nous ne les ouvrons pas pour annoncer le salut. La Bible l'a si bien dit. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il y a des gens autour de toi qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je refuse d'être dans ces personnes qui ne prêchent. Non. Bien-aimé, toi aussi, tu dois refuser cela. Parce que la Bible a bien commencé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, les gens doivent être sauvés à partir de ta prédication. Les gens doivent être sauvés quand toi, tu parleras. Les gens doivent être sauvés quand toi, tu ouvriras ta bouche. Tant que ta bouche sera fermée, les gens ne seront pas sauvés.
sauver. Or, la Bible dit que quelqu'un doit invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Nous, on est censé parler pour que les gens invoquent. On est censé prêcher Jésus pour que les gens invoquent son nom. Tu as vu ça? Mais nous sommes là, nous parlons de politique. Nous crions pour le football. Oh my God. Toi d'ailleurs, tu es champion pour critiquer le pasteur. Là, tu parles. Pour toi, tous les hommes de Dieu sont des escrocs. Let's talk about it. Pour toi, tous les hommes de Dieu sont des commerçants, surtout quand ça vient sur les données. Il n'y a que toi qui iras au ciel. Eux, les hommes de Dieu et autres, les pasteurs, et ils induisent les gens en erreur selon toi. C'est triste de voir des gens penser comme ça. C'est triste de voir des gens penser ainsi. Mais c'est bien quand tu insultes en parlant politique. Toi, quand tu parles, tu insultes les politiciens, les autorités. Je prie que Dieu te change de langage au nom de Jésus. Nous parlons de tout sauf de ceux qui sauvent les âmes. Nous condamnons nos contemporains en refusant de leur parler de Jésus, en refusant de parler de Jésus à l'école, à l'université, aux membres de nos familles, à nos amis. Tu es en train de leur fermer le ciel. Ils ne seront pas sauvés s'ils n'entendent pas. Car pour invoquer, il faut avoir l'information. Ta bouche peut sauver, ta bouche peut tuer. Malheureusement, ta bouche tue. Tu parles mal aux gens, tu es très arrogant, tu décourages les gens, tu insultes les gens. Ta bouche n'apporte que des blessures. Alors que tu connais l'évangile, alors que tu as rencontré Jésus, serviteur, servante, parle de tout ton cœur. Ouvre la bouche pour sauver. Ouvre la bouche pour sauver. Ouvre la bouche pour sauver. Ton voisin sera sauvé par ta bouche. Tes enfants seront sauvés par ta bouche. Si tu n'ouvres pas ta bouche, les hommes iront en enfer parce que tu es négligent. Tu es timide. Tu as peur et tu tues les gens. Ce matin, au moins 20% peuvent dire que quelqu'un leur a parlé de Jésus. Les autres peuvent dire qu'ils ont eu une apparition de Jésus ou je ne sais quoi. Mais 80% diront qu'on leur a péché. C'est-à-dire, une bouche s'est ouverte. Parle. Toi qui es sous le son de ma voix ce matin, Dieu dit parle pour sauver. Nous évangélisons pour sauver. Et si nous n'évangélisons pas, nous condamnons. À cause de nous, les gens iront en enfer. Utilise ta voix pour les biens. Ne laisse pas ta bouche être un instrument de destruction. Utilise-la pour partager l'amour et le salut de Dieu. Sois un témoin actif. Ne sois pas timide ou négligent. Prends l'initiative de parler de Jésus à ceux qui t'entourent. Transforme les vies. En partageant l'évangile, tu peux sauver des âmes et transformer des vies. Ne sous-estime pas l'impact de tes paroles, mais fais confiance au Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez heureux d'être Congolais. Nous sommes bénis d'être Congolais. C'est pour cela, bien-aimés, ta prière peut changer la situation de notre pays. Ta prière peut sauver les âmes à l'Est. Le fait que tu te tiennes à la brèche peut sauver une famille à l'Est qui est troublée, peut sauver une famille à l'Est qui a été affectée, qui a perdu un être cher, peut sauver des orphelins, peut sauver une veuve, peut sauver un veuf, peut sauver un enfant qui a perdu ses deux parents. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à réclamer la paix dans notre pays. Commence à réclamer la paix. Seigneur, nous réclamons la paix au Congo. Nous réclamons la paix. Nous voulons être en paix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de la victoire que tu vas nous accorder, Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la supériorité sur nos ennemis. Nous voulons dominer sur nos ennemis. Ceux qui en veulent à notre pays, le Congo, ceux qui attaquent le Congo, ceux qui veulent arracher ce qui est à nous. Seigneur, qu'ils te rencontrent, qu'ils soient dans la confusion. Dans le nom de Jésus, nous te mettons au front. Seigneur, combat pour nous. Nous sommes sans armes. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, faibles. Notre ennemi s'élève. Il s'élève contre nous. Il veut nous arracher ce que toi, tu nous as
donné, que la honte soit dans leur camp et qu'ils sachent que réellement l'Éternel combat pour le Congo et qu'ils sachent que réellement le Dieu de gloire s'est levé pour le Congo de la même manière que tu t'es levé pour Israël. Yahweh, mets-les en déroute comme la Bible le dit. Lorsque l'ennemi viendra contre vous, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Que le Saint-Esprit mette nos ennemis en fuite, en déroute, au nom de Jésus. En ce mois de janvier, Yahweh, nous déclarons la victoire sur le Congo, la victoire sur nos ennemis, la victoire au nom puissant de Jésus. Que le feu descende dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. Le feu au Congo, le feu dévorant, Jésus au Congo. Lève-toi, Père, lève-toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, déclare la victoire sur le Congo, déclare la victoire sur la guerre, déclare la victoire, déclare la victoire. Oui, Jésus descend le feu au Congo, in Jesus mighty name. Alléluia. Que la honte et la confusion soient dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi échoue, que le plan de l'ennemi échoue, que le plan de l'ennemi échoue. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, au nom de Jésus? Alléluia. Victoire. La victoire de Jésus. Et que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. Mets-toi au travail. God bless you all.